France, derrière ton étendard, porte les couleurs de la nouvelle France. Salut la troupe! Bienvenue dans cette vidéo consacrée au 1er régiment de Spahis, une unité militaire française fière de ses traditions et de son engagement envers la nation. Dans les prochaines minutes, nous plongerons au cœur de l'histoire, des missions, de la composition, de la formation, de l'implantation et du rôle actuel de ce régiment exceptionnel. Partie 1. Histoire du 1er régiment de Spahis. Pour saisir pleinement l'importance du 1er régiment de Spahis, il est essentiel de comprendre son histoire riche et sa lignée impressionnante. Ce régiment tire ses origines du régiment de marche de Spahis marocain, créé en 1914 par le général Lyautey, l'une des figures militaires les plus éminentes de son époque. Lors de la Première Guerre mondiale, le régiment de marche de Spahis marocain a joué un rôle de premier plan dans la victoire de la Marne, l'une des batailles décisives de la guerre. Ensuite, il a été déployé sur le front d'Orient, où il s'est distingué lors de batailles telles que Pogradec, Scumbi, Bofnia, Uskub, et sur les rives du Danube. Ces exploits lui ont valu 5 citations à l'ordre de l'armée et la prestigieuse fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Renommé en 1921 en tant que 21e régiment de Spahis marocain, il a ensuite participé activement aux opérations de pacification au Levant de 1920 à 1927, recevant 3 nouvelles citations à l'ordre de l'armée et la fourragère de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. En 1929, il est devenu le 1er régiment de Spahis marocain, établissant ainsi les bases du régiment que nous connaissons aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale a été une période cruciale de l'histoire du 1er régiment de Spahis. Pendant cette période tourmentée, le régiment a joué un rôle majeur aux côtés des forces françaises libres. Le 1er juillet 1940, alors que la guerre faisait rage, le capitaine Paul Jourdier, commandant le 1er escadron du régiment, a pris la décision courageuse de poursuivre le combat contre l'Allemagne. Il a réussi à entraîner avec lui une partie de son escadron. Renforcé par quelques isolés qui ont rejoint ses rangs, l'escadron a repris le combat en Érythrée, où il a même chargé à cheval lors de la bataille d'Imbrega sous les ordres du capitaine Paul Jourdier. Le régiment est ensuite revenu en Syrie pour combattre sur des véhicules motorisés aux côtés de la 1re brigade légère française libre contre les forces restées fidèles au maréchal Pétain. D'autres escadrons ont été créés et ont formé des groupes de reconnaissance de corps d'armée commandés par des officiers tels que Jourdier et Robert de Kersozon de Pénandref. Renforcé par la compagnie de chars de la France libre, le 2e groupe, équipé d'automitrailleuses et de canons portés, a constitué la Free French Flying Column, qui a joué un rôle décisif à la bataille d'El Alamein. Le régiment a ensuite participé à la poursuite des forces de l'Axe jusqu'en Tunisie, initialement au sein de la 8e armée britannique, puis, en 1943, au sein de la force aile du général Leclerc. Le 25 septembre 1942, les 2 groupes ont été réunifiés pour former le 1er régiment de marche de Spahis marocain, sous le commandement de Jean Rémy. Devenu régiment de reconnaissance de la 2e division blindée, le 1er RMSM a combattu en France et en Allemagne, subissant de lourdes pertes en tête des différents groupements. Le 1er régiment de Spahis a joué un rôle exceptionnel pendant la Seconde Guerre mondiale, illustrant son engagement indéfectible envers la liberté et la France. À partir de 1947, il a été désigné comme le 1er régiment de Spahis marocain, lors de son service au Maroc. Lors de l'indépendance de ce pays en 1956, il a été renommé simplement 1er régiment de Spahis, puis en 1958, lors de son déploiement en Algérie, il est devenu le 21e régiment de Spahis, pour éviter toute confusion avec le 1er régiment de Spahis algérien. Après l'indépendance de l'Algérie, le régiment a conservé la même dénomination et s'est installé en 1961 à Spire en Allemagne de l'Ouest. Il a intégré les forces françaises en Allemagne en tant que régiment de reconnaissance du 2e corps d'armée. En 1984, le régiment a quitté l'Allemagne et les forces françaises en Allemagne pour intégrer la 6e division légère blindée et s'installer à Valence. Cette transition marque une nouvelle ère dans l'histoire du régiment. Depuis le début des années 2000, le 1er régiment de Spahis a été engagé dans une multitude de missions, dont des interventions, de l'assistance aux populations, de la sécurité intérieure, de la souveraineté nationale, et de l'interposition. De Djibouti à l'Afghanistan, du Liban aux départements et territoires d'outre-mer, le régiment a prouvé sa polyvalence et son engagement. En 2009, le régiment a quitté la 6e brigade légère blindée pour rejoindre la 1re brigade mécanisée, avant de retrouver la 6e brigade légère blindée le 1er août 2015, avec la dissolution de la 1re brigade mécanisée. Le maintien actuel du 1er régiment de Spahis dans l'ordre de bataille de l'armée française peut être attribué à une citation célèbre du général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie. Face à la question de la dissolution des régiments de l'armée d'Afrique,
le général de Gaulle aurait déclaré « On ne dissout pas un compagnon de la libération ». Cette remarque illustre la profonde reconnaissance de la France envers le régiment. Partie 2. Les missions du régiment. Au cours des 25 dernières années, le 1er régiment de Spahis a été en première ligne dans une multitude d'opérations extérieures, témoignant de sa polyvalence et de son engagement envers la sécurité internationale. Ces missions ont inclus des interventions, une assistance aux populations, des opérations de sécurité intérieure, le maintien de la souveraineté nationale et des missions d'interposition. Le régiment a été déployé dans des zones critiques à travers le monde, de la République centrafricaine au Mali, en passant par l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Sa capacité à s'adapter aux besoins changeants de la France et de la communauté internationale est exemplaire. Partie 3. Composition et matériel. Le 1er régiment de Spahis est une force diversifiée, composée de plusieurs unités spécialisées, chacune ayant un rôle spécifique à jouer. Il se compose de 3 escadrons de combat équipés d'AMX-10 RCR, de 2 escadrons d'éclairage et d'investigation utilisant des véhicules blindés légers, VBL, d'un escadron de commandement et de logistique, et de 2 escadrons portés de réserve. Les véhicules, qui sont l'épine dorsale du régiment, comprennent 18 AMX-10 RCR équipés d'un canon de 105 mm, 60 VBL, 18 VAB, ainsi que 72 véhicules légers, VL, et poids lourds, PL. Ces moyens lui permettent de s'adapter à divers scénarios opérationnels. Partie 4. Formation et emploi. La formation est une étape cruciale pour chaque membre du régiment. Que ce soit en tant que pilote d'engin blindé, tireur, mécanicien, ou dans d'autres rôles essentiels, les Spahis suivent un entraînement rigoureux pour maîtriser leur spécialité. La formation de base des militaires du rang s'effectue au centre de formation initiale des militaires du rang, puis se poursuit au sein du régiment. La formation liée aux véhicules légers et poids lourds est assurée principalement à la Valbonne et à Châteauroux. Les formations spécifiques aux métiers blindés sont dispensées à Carpiagne, Canjué et au sein même du régiment. Dès la fin de leur 6e mois de service, les Spahis sont affectés à leur escadron, prêts à remplir leur mission avec expertise. Partie 5. Implantation du régiment. Le 1er régiment de Spahis est idéalement implanté à Valence, une ville située au cœur de la région Rhône-Alpes, à proximité de grandes villes telles que Lyon et Grenoble. Cette localisation stratégique lui permet de répondre rapidement aux besoins nationaux et internationaux. Le quartier Baquet, où le régiment est stationné, est le centre de toutes les activités du régiment. Les gares SNCF de Valence-Ville et Valence TGV permettent des liaisons rapides et efficaces. Partie 7. Décorations et drapeaux. Le 1er régiment de Spahis est fier de ses décorations, avec 14 noms de batailles inscrits sur son étendard. C'est le régiment le plus décoré de l'arme blindée et de la cavalerie. Le drapeau du régiment est un symbole de sa fierté et de ses réalisations passées. Le 1er régiment de Spahis est un compagnon de la Libération, une distinction prestigieuse reçue en 1945 pour son engagement héroïque. Le drapeau du régiment arbore fièrement les inscriptions d'opérations glorieuses, dont l'Érythrée en 1941, El Alamein en 1942, Tunisie en 1943, Paris en 1944 et Strasbourg en 1944. Ces inscriptions sont une source de fierté pour chaque membre du régiment et rappellent les sacrifices et les victoires qui ont marqué son histoire. Conclusion. Le 1er régiment de Spahis représente un mélange impressionnant de tradition et d'innovation. Son histoire illustre son engagement envers la France et le monde. Nous saluons le 1er régiment de Spahis pour sa contribution inestimable à la sécurité et à la défense de la France. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et commentez si ce contenu vous a plu. J'espère que ce nouveau type de contenu va vous plaire. Comme je l'ai évoqué plusieurs fois, je vais continuer de vouloir diversifier mes contenus et vous proposer du contenu de qualité tout en vous présentant dans les limites de mes connaissances et compétences sur les sujets proposés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour le moment, je préfère générer une voix off, car l'exercice de la diction et narration est assez compliqué pour moi et augmente grandement le temps de production pour une vidéo. Cependant, je m'entraîne à ces exercices et j'espère qu'assez vite je pourrai me passer d'une voix off et utiliser la mienne. Merci à tous pour le soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus la troupe!